Il est l'heure de votre édition spéciale Afrique. Merci d'être des nôtres sur Al24 News. Place au sommaire. Le président de la République sahraoui, Ibrahim Rali, entame une visite d'État en Afrique du Sud. L'occasion de revenir avec son homologue, le président Ramaphosa, sur la situation qui prévaut en territoire occupé sahraoui, et ce au lendemain de la session onusienne consacrée à la question sahraoui. On en parle dans un instant. Conflit encore, mais cette fois, cela se passe en Éthiopie. La situation prend une tournure incontrôlable selon les instances onusiennes, alors qu'une trêve avait été conclue entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et la partie tigréenne. Également dans votre actualité, il en appelle à la fraternité pour dénouer la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Laurent Gbagbo qui s'invite dans la médiation continentale à côté du Togo, lui qui est pressenti pour être futur candidat à la présidentielle en 2025 avec sa formation, la PPACI. Des accidents qui arrivent souvent au Burkina Faso avec ces nombreux sites d'exploration de l'or. L'éboulement d'une mine a fait 27 morts et plusieurs blessés. Comme nous vous le disions en préambule, la visite d'État du président de la République sahraoui, Ibrahim Rali, à Pretoria en Afrique du Sud sur l'invitation de son homologue Cyril Ramaphosa. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête sur les derniers développements sur le terrain. Une visite classée tout en haut du protocole qui intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a débattu à huis clos la veille du conflit sahraoui, et ce à 10 jours avant que la prolongation de la mission de l'ONU dans le territoire ne soit votée. Interrogé justement sur la session qui a eu lieu la veille à New York, le premier représentant sahraoui s'est montré un peu sceptique. هناك مجهود أممي لم يثمر حتى الآن. Il y a un effort onusien qui n'a pour l'heure donné aucun résultat. L'ONU n'a encore pas achevé sa mission, une mission qui devait prendre fin en 1992. Le Maroc, qui empêche le dénouement avec la complicité d'autres partis, a fait que le peuple sahraoui continue de souffrir. Ce peuple qui était censé être aujourd'hui libre et autonome sur l'ensemble de son territoire national. Toujours concernant l'institution onusienne qui se penche également sur la situation au Mali, une réunion est prévue dans la journée, et plus exactement concernant le dernier rapport trimestriel couvrant la période de juin à septembre 2022 qui fait état de dérives de certains officiers de l'armée malienne, ce qui n'a pas tardé à faire réagir le gouvernement malien qui regrette dans un mémorandum officiel, je cite, que le contenu fait état d'allégations graves et sans fondement ou vérification et que la seule mission dévolue aux autorités de la transition est de libérer le territoire national du joug terroriste. Fin de citation. Éthiopie, la tension s'exacerbe, ce qui suscite l'inquiétude à l'international. La trêve n'aura pas duré longtemps en dépit des appels au calme de l'Union africaine. Nelly Menzegar. Une situation préoccupante dans un pays plus que divisé, où la violence et la destruction atteignent des niveaux inquiétants. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qualifie d'incontrôlable le conflit qui déchire l'Éthiopie depuis la fin 2020 et qui s'intensifie de jour en jour. Il n'y a pas de solution militaire. Les civils paient un prix terrible. Les attaques indiscriminées, y compris dans des zones résidentielles, tuent plus de personnes chaque jour, endommagent des infrastructures et limitent l'accès aux services vitaux. Les Nations Unies sont prêtes à soutenir l'Union africaine de quelque façon que ce soit afin de mettre fin à ce cauchemar pour le peuple éthiopien. Il faut que les pourparlers redémarrent de façon urgente en vue d'une solution politique efficace et durable. Face à cette situation instable, l'Union africaine avait appelé dimanche dernier à un cessez-le-feu immédiat au Tigré. En réponse, les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré se sont dit prêts à respecter une cessation des hostilités. L'exécutif du Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités tigréennes avaient accepté une invitation de l'Union africaine pour des pourparlers de paix,
Néanmoins, les négociations qui devaient commencer le week-end dernier en Afrique du Sud n'ont pas eu lieu. Une situation humanitaire catastrophique dans la région en raison des affrontements. L'aide humanitaire vers le Tigré est suspendue depuis 7 semaines. Antonio Guterres avait aussi appelé toutes les parties à permettre le passage des convois humanitaires et à une reprise urgente des discussions. Ces sévères restrictions à l'accès humanitaire ont laissé plus de 90% de la population avec un besoin urgent d'assistance. Éthiopie en proie à des violences, comme s'en inquiète justement la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme. On l'écoute. Le Haut Commissaire aux droits de l'homme est profondément troublé par le risque important d'escalade compte tenu de la mobilisation massive de soldats et de combattants par les différentes parties au conflit. Volker Turk appelle toutes les parties au conflit à cesser immédiatement toutes les hostilités et à œuvrer en faveur d'une solution pacifique et durable. Et puis, nous en avions parlé en bref au sujet de cette affaire de soldats détenus au Mali avec des négociations qui tardent à se concrétiser. Eh bien, c'est l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui demande au colonel Assimi Goïta, chef de la transition malienne, de faire preuve, je cite, de fraternité d'armes envers les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. On écoute justement l'appel lancé par Laurent Gbagbo. Il faut demander à Assimi Goïta. C'est comme ça qu'on appelle au président Assimi Goïta de penser à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Ceux-là, comme je l'avais déjà dit, que ceux-là, ils sont des envoyés. Ils sont des envoyés. Et c'est celui qui envoie, celui qui a la plus grande responsabilité. Autre titre du jour, avec cet accident survenu au Burkina Faso dans une mine d'or, un éboulement qui a causé la mort d'au moins 27 personnes et plusieurs autres blessés. L'exploration de l'or au sein de ce pays connaît depuis quelques années un engouement avec environ presque 600 sites actifs employant 3 millions de personnes. Les éboulements et autres explosifs utilisés sur ces sites provoquent souvent des accidents meurtriers. Et puis en bref, Ouganda, où des militants du milieu associatif et médiatique saisissent la Cour constitutionnelle pour tenter d'invalider une nouvelle loi visant, selon eux, à restreindre la liberté d'expression sur la toile et limiter la prise de parole de l'opposition. On écoute justement l'avocate des plaignants. La criminalisation, c'est-à-dire dans le cadre de cet amendement, la criminalisation de l'écriture, la criminalisation du partage, la criminalisation de la transmission, la criminalisation de la prise de vidéo va à la racine du droit à la liberté d'expression. Nous pensons avoir de fortes chances que la Cour constitutionnelle se rallie à notre position et déclare cet amendement inconstitutionnel et nul. Allez, avant de se quitter, un mot de sport, puisqu'il est question de NBA, la Fédération américaine de basketball, où il aura été sans doute l'un des plus grands défenseurs de l'histoire et l'un des premiers Africains à s'imposer dans la Ligue américaine de la balle orange, passé par l'équipe de Philadelphie du New Jersey, avec qui il a atteint la finale en 2001 et 2003. Le Congolais Dikembe Mutombo, 56 ans, est atteint d'une tumeur au cerveau contre laquelle il suivrait un traitement de la part d'une équipe de spécialistes au sein d'un centre à Atlanta, aux États-Unis. Dikembe Mutombo, à qui on souhaite un prompt établissement. Et voilà pour l'édition spéciale Afrique de Al24 News. Rendez-vous hebdomadaire. Je vous dis à demain, même heure et même chaîne.